Donc ici, je reviens avec un cycle de marche. Euh, je vais vous montrer ce qu'on a vu, c'était le dope sheet. Dans le Graph Editor, vous avez le dope sheet qui vous permet de copier des clés et de les poser sur un autre contrôleur. On va voir ça. Donc ici, je suis bien. On va mettre en linéaire. Et time slider, 25 images, c'est parfait. Je vais recaler ça à 1. On va prendre un cycle sur 25. Ok, donc je le mets en pause, je descends le centre de gravité. Une clé à la 1, à la 25 et à la 13. Ensuite, je vais avancer le pied ici, à la 1, reculer ici, hop, comme ceci. Voilà, il ne faut pas que le pied soit tendu comme ceci. Donc, de toute façon, j'ai ici un paramètre to roll qui permet de faire ce mouvement-là. Mais en tout cas, si votre pied est tendu comme ça, il risque de vous embêter lors du bouclage du cycle. Donc, on va donner comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc, je pose des clés à l'instant 1, à l'instant 25, et à la 13, je vais inverser. Donc, celui-là, c'est plutôt facile. Voilà, vous devez avoir les mêmes valeurs d'écart. Ça, c'est important, sinon le personnage va glisser au sol à un moment donné. Donc, je vais prendre les valeurs ici. Je vais les coller là-bas. Le footroll. Alors, parfois, mettre des valeurs rondes, ça permet de retenir ce qu'on fait. C'était pas là. Comme ceci. Donc, on a un personnage, on a déjà un cycle quelque part. Hein. Donc, on va prendre le pied qui est vers l'arrière. Qu'est-ce qui se passe ici à l'instant 7? Il lève le pied. Ok, donc à l'instant 13, on va le remettre au sol. Comme ceci. Donc, il lève le pied, et puis au sol, et puis vers l'arrière. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire pivoter un peu plus. Et alors, il y a un petit paramètre qui est sympa, c'est le to tap, qu'on remet comme ceci. Voilà. Ensuite, par exemple, à l'instant, ici, je vais inverser le pied. Alors, je ne sais pas si c'est à la 10 ou à la 11, peut-être. On va voir 10. Et le to tap, je l'inverse comme ceci. Je peux peut-être rabaisser un peu le pied. Voilà. Ouais, je vais peut-être la mettre à la 11. Alors, on va checker ce qui se passe ici. À la 10, évidemment, les rotations sont à 0. Et le to tap est à 0. Vous voyez, on a un petit basculement. Le pied dans ce sens-là, le pied vient dans l'autre sens. Et ça amène une bonne dynamique lors du cycle. Ce qu'il y a, c'est qu'il lève le talon quand même pendant longtemps. Vous voyez, il démarre à 13, il lève le talon jusqu'à la 25. Donc, on peut dire, tiens, bah, reste un petit peu avec le pied au sol pendant un peu plus longtemps. Donc, le to roll à 0. Voilà, et là, on a déjà un mouvement qui est bien. Donc, je pourrais copier déjà toutes les valeurs. Alors, je vais peut-être ajouter, pour l'exemple, une petite rotation
vers l'extérieur. Imaginons. Voilà, comme ça. Et on va prendre cette rotation, on pourrait peut-être la mettre. Donc c'était mon rotate Y. Je vais le poser ici. Voilà. On va garder ce rotate Y. Et on regarde ici. Voilà, on va orienter le genou correctement. Donc, là où c'est le plus frappant, c'est ici. Voilà, comme ceci. Je vais quand même mettre des clés à la 13, à la 1 et la 25. Comme ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que le centre de gravité, là, il bouge pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est, hop, à la 7, lever le centre de gravité. Et à la 19, idem. Ok. Donc, quand j'ai ceci, je vais copier les valeurs. Donc, je vais dans le Graph Editor. Ah oui, alors je vais arrondir un peu tout ça. Donc, par exemple, pour le translate Y, quand le pied est en l'air. Alors là, on a quelque chose qu'on doit vérifier. Ah oui. Ok, donc là, je vais simplement lisser tout ça. Je vais me remettre animation. Je vais mettre en auto. Celui-là, je vais le supprimer. Ça, je vais tout mettre en auto, sauf le translate Z. Le translate Z ne peut pas être actuellement en auto. On ne peut pas le convertir. Parce que sinon, on va avoir un glissement au niveau, on verra ça tantôt, on va avoir un glissement au niveau des pieds lorsqu'il va avancer. Donc ce que je voulais montrer, c'est ici dans le dope sheet, on a maintenant des clés. Et je vais copier ces clés. Donc, edit, copy. Je vais sélectionner l'autre pied. Je sélectionne ici, clic droit, edit, paste. Ok, donc on a ce mouvement-ci. Vous voyez? Donc je vais essayer de faire une alternance. Ce qui se passe, c'est que si je vais dans le Graph Editor, voilà, on a, il va se passer ceci. Je vais faire un décalage au niveau de mes courbes d'animation. Si je prends par exemple celui-là et je le décale à la 13, on va faire l'autre, tiens, hop. Voilà, j'appuie sur play. Vous voyez, il se passe un truc bizarre ici. Donc c'est dû au fait que on n'est pas en infinity. Donc je vais sélectionner mes contrôleurs. Ouais, c'est bon. Je vais dans Curve Pre-Infinity Cycle, Curve Post-Infinity Cycle. Et si vous ne voyez pas l'Infinity, c'est View Infinity ici. Donc maintenant, on a ceci.
cas, c'est qu'il y a le pied qui torche de travers là. Donc je sélectionne ceci et il s'agit bien du rotate Y que je sélectionne. Et là, je vais inscrire étoile égale -1. Hop, vous voyez, et maintenant mon pied s'est remis du bon côté. Il y a peut-être cette valeur-ci que l'on doit checker. Et mettre un petit moins. Comme ceci. Vous voyez, alors ça permet voilà, de copier des choses facilement, sans trop de soucis. Alors, pour le cycle, bien, ce qui est important, c'est de travailler sur tous les axes au niveau des hanches. Donc, aussi bien comme ceci et comme ceci. Donc, là, par exemple, pour les hanches, elles doivent regarder la jambe qui est en avant. Donc, je vais à la 25, je colle la même pose. Et à la 13, je vais inverser cette rotation. Donc, je vais ici, là, et enlever le moins. Voilà, et on a. Alors, au début, c'est un peu exagéré. Souvent, les mouvements, il faut un peu les régler après. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre les valeurs et ensuite modifier ça dans le graph editor. Donc, je vais faire un transfert, vous voyez, parce que là, il faudrait que le centre de gravité soit sur la jambe d'appui. Donc, à l'instant 7, je vais basculer un petit peu par là. C'est mon translate X. Et je colle la valeur sans le moins. Et donc, on a ceci. Oui, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympa. On a aussi la hanche qui a tendance à basculer, si je ne m'abuse, comme ceci. Ouais, pas comme ça va pas le faire. Donc, comme ceci. Et on est sur un rotate Z. Un rotate Z que je copie et je colle avec un petit moins. Voilà, on a un petit truc un peu plus bonhomé. On peut aussi, c'est ça on a fait. Donc on a fait les translates. On pourra peut-être checker les courbes à un moment donné. Pour rappel, pour l'instant, bon, il faut animer les bras et aussi on a les hanches bougent exactement à la même vitesse que les épaules. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est rectifier ça. Je vais d'abord travailler peut-être sur les bras. Donc à l'instant 1, je mets en mode gimbal pour la rotation. CTRL-SHIFT-clic droit, gimbal. Ça permet de bien visualiser comment vont se comporter les axes les uns par rapport aux autres. Donc là, la jambe droite est en avant, donc je vais reculer comme ceci. Voilà, une clé. Je vais peut-être plier le bras. Hop, hop. À l'instant 13. Oh, je vais faire l'autre bras. Ou alors je vais peut-être essayer de copier-coller, tiens. Donc à l'instant 13, le bras est en avant. Ouais, c'est toujours plié. Voilà, donc j'ai des clés et sur le contrôleur là et sur le contrôleur ici. Je vais fermer les mains.
ceci. On pourrait les animer aussi. Ceci. Donc on a un mouvement comme ceci du bras qui est un peu rigide, hein, parce qu'on a le coude bouge en même temps que l'épaule. Donc on va créer quand même un décalage. Alors pour ça, on peut commencer par faire, c'est quand le bras va vers l'avant, à l'instant par exemple 4, je vais le tendre. Donc, le coude a un mouvement qui est en retard. Quand le bras est vers l'avant, ici le coude va pas reculer en même temps, il va rester un peu plié. Donc on va mettre 4 frames comme ceci. Alors, c'est pareil pour le poignet. Le poignet, il va aller vers l'avant. Donc je peux l'incliner légèrement comme ceci. 25, pareil. Vers l'avant. La 13, je mets une clé. Il va aller vers l'arrière. Donc je vais mettre ce mouvement-ci. Voilà, on va arrondir tout ça. Et on pourra aussi c'est ralentir. Ce que j'aime bien, c'est ralentir la démarche parce qu'on est sur 25 frames. Je préférerais laisser le temps au mouvement de se faire sur plus de frames, sur 30-35 frames, et travailler vraiment avec aisance sur les courbes. Donc là, on va corriger ça et augmenter peut-être un peu la valeur. Je vais décaler légèrement, peut-être étirer un peu ici. Voilà, comme ça. Ouais, ça manque encore un peu de fluidité. Je vais quand même inverser les positions. Donc voilà, j'ai copié-collé les poses. On a un mouvement qui est encore un peu robotique, hein. Donc là, on va devoir assouplir tout ça. On prend le temps de faire bien les choses. Je vais donner d'abord un petit mouvement à ce niveau-ci, puisque ceci impulse les bras, vous voyez. Ça va modifier encore assez bien le comportement du mouvement des bras. Donc je préfère travailler là-dessus en premier lieu, avant de me tracasser du mouvement ici. Donc ceci, c'est vraiment au niveau des bras une ébauche pour visualiser globalement ce qu'on fait, mais il faut vraiment travailler d'abord sur la colonne. Donc là, on peut c'est de travailler
peut-être sur cette position-ci. Ça. Avant-arrière, peut-être ça peut être intéressant. Donc, je peux peut-être le mettre légèrement vers l'avant. Rotate X. Voilà. Là, on va garder ce rotate X. Voilà, déjà, on a une attitude qui est un peu plus agressive. Et là, on peut peut-être essayer de basculer légèrement vers l'arrière. Comme ceci. Quand ça c'est fait, on arrive déjà mieux à visualiser ce qui se passe au niveau du contrôleur juste au-dessus. Donc là, je peux, c'est peut-être on va essayer ça comme ça. S à la 13 aussi. À la 7, on pourrait peut-être ouvrir un peu plus. Voilà. On va mettre ça à la 19. Ouais, c'est un peu exagéré. Comme je le dis, c'est pas grave si le mouvement est trop fort pour le moment. Il suffit dans le graph editor de corriger ça. Mais au moins, voilà, il y a une intention ici. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est un mouvement de balancier des bras. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est peut-être faire pivoter un peu plus comme ceci. Voilà, donc on était sur un rotate Y. Rotate Y. Voilà, ça va, voilà, ça va devenir marrant, hein, c'est marrant. Il faut que ce soit marrant. Ensuite, voilà, il faut rectifier les hauteurs de courbe hein, et lisser tout ça. Et pour terminer, une petite rotation ici. Rotate Z. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire avec le mouvement des bras. Vous voyez, maintenant, il est très différent. Alors, ce que je vais faire, c'est sélectionner dans le Graph Editor le contrôleur ici. On voit qu'il y a des trajectoires qui ne sont pas bien gérées. Je vais mettre tout ça en auto. Et sûrement là aussi, non. Donc là, je vais décaler mes courbes. Je crée carrément un overlap. Donc il y a une impulsion qui est donnée avec le centre de gravité. Et cette impulsion est répercutée par après sur le contrôleur ici. Donc, je vérifie que je suis bien curve. D'ailleurs, je vais sélectionner celui-là aussi, parce que je ne suis pas en infinity là. Voilà. Et regardons ce qui se passe si je prends toutes ces curves et que 1, 2, 3, 4, plus ou moins. Voilà, et là on a un décalage. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus vivant.
sur le mouvement. Alors il restera la tête à faire. Et on doit alors maintenant, c'est ajuster les épaules, les bras. Les bras sont encore assez rigides. Donc là, je vais un peu regarder. À mon avis, ce qui serait pas mal, c'est, vous voyez, c'est un peu comme les gorilles, c'est de faire revenir le bras un peu plus, comme ceci, vers l'intérieur. Là, on est plus sur quelque chose comme un soldat, vous voyez. Donc là, c'est peut-être un truc qui pourrait être vraiment important à faire, c'est ce mouvement-ci. Voilà, comme ceci. Déjà, ça va aider, ça. Alors, je vais d'abord le faire sur un bras. Puis je copie-collerai, à mon avis. Alors, je vais réduire aussi les hauteurs de mes rotations. Donc, ceci, ça correspond. Et un mouvement là. Ah, et on a une mauvaise transition. Donc, on prend ces deux-là. Poignée de tangente, et hop, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui nous en met? C'est la rotation. On va checker ça. Ah, ça peut être bien ça qui m'embête. Ouais, on va peut-être diminuer un peu ça. Donc ça, on peut... Est-ce qu'on peut enlever? Ça, on peut l'enlever. Ouais, on va diminuer ceci. Voilà, quelque chose un peu mieux. On avait quand même un mouvement de balancier ici que j'aimais encore bien. Je vais vous laisser ajuster petit à petit. Bon, il y a quand même pour les bras ici qu'il faudra travailler dessus. Voilà, donc j'ai arrondi un petit peu le mouvement des bras. J'ai mis des décalages un peu partout. Donc si on regarde les curves, ce qui est important, c'est, par exemple, ne prenons que celui-là. Prenons par exemple le rotate Y, qui est le mouvement de balancier d'avant en arrière. Eh bien, quand j'ai imprimé, vous voyez, il y a très peu de clés. Quand j'ai imprimé le mouvement au départ, j'étais à la frame 1. Et ici, ce que je viens de faire, c'est de décaler toutes mes clés. Alors, je pense que c'est vraiment tout. Le rotate ici. Le rotate Z est décalé de pas mal de frames finalement, de 9 frames. Et le rotate Y, il est décalé de 7 frames.
ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez votre mouvement de 1 à 25 par exemple, c'est de prendre tout ça et d'être curieux et d'aller modifier, de faire un overlap, de faire un décalage dans le mouvement. Et quand vous avez ce décalage, vous prenez le contrôleur suivant. Alors, si on compare les deux rotates, on voit qu'il démarre à des instants différents. Et donc ça amène tout un jeu euh, de mouvements euh, qui, ça devient un peu magique. Le personnage est un peu plus délié comme ça. Donc je me rends compte ici que le cycle pourrait être encore amélioré au niveau de la tête, au niveau du mouvement des épaules. On est sur quelque chose qui est encore un peu rapide et qui manque un peu de souplesse. Mais comme je suis déjà à 31 minutes, je pense que vous avez compris le truc. Une autre chose importante, moi que je trouve, ce serait de ralentir globalement tout le mouvement. On serait par exemple sur 35 frames. Eh bien, on prendrait tous les contrôleurs. Hop. Et alors, on décale tout. On prend tout cet ensemble-là. Et on les tire. Alors, non, ici, je suis en Infinity Cycle. C'est un peu du chipotage. Mais voilà, c'est quelque chose qui est à faire. C'est vraiment de ralentir le mouvement à fond. Surtout pour un personnage aussi balèze que celui-là. Ça va? Donc voilà, entraînez-vous et surtout soyez curieux et je déconner avec mon cycle moi. Sur 24. Soyez curieux et surtout amusez-vous. Voilà. Bon travail.